Et bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui une petite vidéo pour une petite mise au point. En fait, c'est vrai que beaucoup de personnes qui viennent me voir en cabinet sont des personnes qui sont à la recherche du mieux-être, pour la gestion du stress, tout simplement, gestion des anxiétés, enfin pour plein d'autres soucis qui sont très 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 souvent, et je dirais quasiment tout le temps, liés effectivement au stress. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, car vous possédez tous l'outil nécessaire à pouvoir gérer le stress. Alors, gérer le stress, c'est une phrase qui veut un peu tout dire et rien dire en même temps, puisque le stress est une émotion, donc il faut d'abord reconnaître son stress, reconnaître que l'on est stressé, et puis bien sûr savoir ce que ça peut impliquer dans son corps. Le corps nous donne tout le temps des petites alertes, mais nous ne savons pas l'écouter. La première étape pour arriver au mieux-être, la première marche, la première marche, c'est vouloir accéder au mieux-être. Lorsqu'on prend cette décision, déjà, c'est la première marche. Et elle est nécessaire pour la suite. Pourquoi? Parce qu'elle va vous demander des efforts chaque jour pour vous entraîner, entraîner votre corps à aller mieux. Alors, il y a une chose qui est commune. La chose en commun, c'est la respiration. Et c'est ça la bonne nouvelle, car nous respirons tous. C'est quelque chose que vous avez en vous qui est inné, vous l'avez, elle est là, elle est à votre disposition. Alors bien sûr, nous respirons pour survivre, normal. Sachez que quand on est un nouveau-né, respire par le ventre et il perd cette respiration au fil de sa croissance. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui quelques exercices pour reprendre contact avec votre respiration. Et puis, en sachant que la respiration, au niveau physiologique, va agir sur votre système nerveux autonome. Elle va vous permettre d'équilibrer tout ce qui est stress, libération de cortisol par exemple, cette fameuse hormone du stress, mais elle va permettre aussi de rééquilibrer l'acidité dans votre sang, l'acidité du sang. Elle va vous permettre de mieux oxygéner vos cellules, ça veut dire qu'elle peut intervenir sur le vieillissement cellulaire. Elle peut équilibrer le taux de sucre dans le sang également dans votre corps. Donc ça veut dire que il n'y a pas, et je vous passe tous les effets physiologiques de la respiration, mais c'est tout simplement pour vous rappeler que la respiration, c'est quelque chose qui permet d'équilibrer ce qui se passe dans votre corps. D'où l'intérêt de reprendre contact avec cette respiration, de vous reconnecter avec les différents étages de respiration, car on en a différents, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et d'expérimenter tous les jours, tous les jours, tous les jours, de reprendre contact avec votre respiration, et vous allez voir que la respiration peut soulager vos douleurs, peut vous permettre de juste prendre un petit temps pour vous calmer votre esprit. Alors, respirer correctement, ça veut dire avoir conscience de sa respiration. Et je vais vous proposer 4 exercices en fait de sophrologie. Ce sont des exercices qui sont aussi inspirés du yoga, inspirés de la médecine chinoise, inspirés du qigong, du tai chi, enfin voilà. Ce sont des respirations qui sont utilisées dans d'autres techniques. Alors, premier exercice, déjà, juste prendre contact avec sa respiration, comme elle est là, maintenant, tout de suite. Pour cela, je vous invite à mettre les deux pieds parallèles à votre bassin, la colonne vertébrale est droite et vous avez comme un petit fil qui vous relie au plafond. Donc la tête est dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Et simplement là, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux et juste observer le rythme de votre respiration. Voilà, juste observer ce rythme, observer l'ampleur, l'amplitude de votre respiration tout à fait naturelle. Et après cela, je vous propose de reprendre contact avec votre respiration abdominale.
Alors pour ça, vous allez poser une main sur votre ventre et une main dans le dos pour bien mesurer l'amplitude, la profondeur de votre respiration abdominale. Et puis vous allez inspirer par le nez en gonflant votre ventre et souffler par la bouche en dégonflant votre ventre. Voilà, vous allez faire cet exercice pendant quelques respirations. Et puis, deuxième enchaînement, vous allez faire la même chose avec la tête légèrement en arrière. Et vous inspirez par le nez, vous gonflez votre ventre et vous soufflez, vous dégonflez votre ventre. Et quand vous l'avez fait un petit moment, toujours prendre le temps de ressentir ce qui se passe, d'accueillir tous les ressentis, les impressions, ce qui se passe dans son ventre, dans son corps, les impressions physiques, les sensations physiques. Et le troisième enchaînement, vous penchez la tête légèrement en avant et là encore, une main sur le ventre, une main dans le dos. Vous inspirez par le nez, vous gonflez votre ventre et vous soufflez. Vous dégonflez votre ventre. Et là encore, pendant quelques respirations. Après cela, prenez toujours le temps de ressentir ce qui se passe dans votre corps. De façon physique, ça peut être des changements de température, des impressions de picotement, de fourmillement, peut-être que vous avez la tête qui tourne un petit peu. Voilà, toujours prendre le temps de faire un petit peu le point de ce qui se passe dans son corps, dans sa tête. Ça peut être des images qui viennent, qui vous viennent. Ça peut être aussi des émotions qui ressurgissent. Ça peut être beaucoup de choses. Donc juste laissez ces impressions, ces sensations venir à vous. Ne cherchez pas à les comprendre, à les décortiquer, à les diagnostiquer. Elles sont là, vous en avez conscience et c'est déjà beaucoup. Deuxième enchaînement, vous allez monter, deuxième exercice, vous allez monter d'un étage, c'est-à-dire que vous avez pris connaissance de repris connaissance de votre respiration abdominale. Vous allez maintenant reprendre connaissance, reprendre contact avec votre respiration thoracique. Pour ça, je vous propose de placer les mains sur vos côtes et là, au lieu de respirer, de prendre conscience de l'amplitude par la profondeur, comme tout à l'heure, on était dans la profondeur, là, vous allez prendre conscience de votre respiration thoracique par l'horizontale. Voilà, si je peux dire. Alors, soit vous posez vos mains sur les côtes, soit vous imaginez que vous tirez un élastique et vous allez vraiment, quand vous inspirez, ouvrir vos côtes, même exagérer en essayant de faire toucher vos omoplates pour vraiment ouvrir votre cage thoracique. Donc, j'inspire, j'ouvre et je souffle. Je ferme. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je ferme. Cet enchaînement, vous allez le faire 3 fois. 3 fois, quelques respirations thoraciques et entre chaque enchaînement, toujours prendre le temps d'écouter, de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Voilà, prendre conscience simplement de votre capacité de respirer de façon thoracique. Troisième étage, la respiration sous-claviculaire. Alors, c'est la respiration haute.
Pour cela, alors je vois que peut-être vous n'allez pas pouvoir vous en rendre compte. Je vais reculer un petit peu. Vous allez pour cela fermer vos poings, verrouiller les coudes, c'est-à-dire que le mouvement va se faire les bras complètement rigides, tendus. Et puis vous allez inspirer profondément, bloquer votre respiration et puis faire des mouvements avec vos épaules en bloquant votre respiration. Et lâchez. Relâchez les épaules, relâchez les bras le long de votre corps. Voilà, cette respiration, elle est aussi utile pour détendre le haut du corps et pour lâcher les tensions, par exemple. Chaque exercice peut avoir 1000 intentions. Là, aujourd'hui, je vais vraiment axer sur simplement reprendre contact avec la respiration sous-claviculaire. Sous-claviculaire. Alors, je le refais encore une fois, je serre mes poings, je verrouille mes coudes, mes bras sont tendus, j'inspire profondément, je bloque ma respiration et je relâche et je souffle. Voilà, cet exercice, cet enchaînement, vous pouvez le faire également 3 fois. 3 fois et bien sûr, entre chaque enchaînement, toujours, prenez le temps des ressentis. Si vous avez besoin de fermer les yeux, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez aussi les garder ouverts. Il n'y a pas d'importance. Il faut simplement que vous soyez à l'aise, tout à fait à l'aise pendant que vous faites les exercices. Donc voilà, maintenant, vous avez repris contact, repris conscience des 3 étages de respiration. Respiration abdominale, thoracique, sous-claviculaire. Alors maintenant, on va essayer d'homogénéiser tout ça et vous allez faire 3 enchaînements simplement en inspirant et en imaginant que vous remplissez votre bouteille. C'est-à-dire que quand vous remplissez une bouteille, vous remplissez d'abord le fond de la bouteille, c'est-à-dire que là, vous allez remplir votre ventre. Ça va monter et vous la montez encore et vous relâchez. Vous pouvez vous aider avec les mains pour avoir cette impression de ce liquide, de l'air qui monte tous ces étages. Donc ça va être comme ceci, je vous le refais pour vous le représenter. Vous commencez par remplir votre bouteille en remplissant votre ventre. Ça monte. Et vous soufflez. Et là encore, c'est un exercice que vous pouvez faire, un enchaînement que vous pouvez faire 3 fois. Entre chaque enchaînement, toujours, soyez à l'écoute de ce qui se passe entre vous. Alors, voilà, une fois par jour, ça peut paraître beaucoup. Si vous faites qu'un exercice une fois par jour pour commencer, c'est déjà très bien. Mais la clé du succès, la clé du mieux-être, c'est l'entraînement. Tous les jours, recommencer et vous allez voir que vous aurez des sensations peut-être de plus en plus agréables de jour en jour. Vous aurez aussi peut-être d'autres choses qui vont émerger. N'hésitez pas à tenir votre petit carnet aussi pour noter ce que vous ressentez et puis vous allez voir que après, instinctivement, en cas de stress, en cas de douleur, dans n'importe quelle situation, peut-être qu'une de ces respirations, vous l'aurez vraiment appropriée et vous pourrez vous en servir dans votre quotidien. Et c'est bien là l'utilité des exercices en sophrologie et autres techniques.
Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, je reste à votre disposition si vous avez plus de questions sur le site internet. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite vraiment de belles expériences. Et puis, à très bientôt pour d'autres exercices. Au revoir.